Hello tout le monde! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me touche pas mal depuis le début de la grossesse et c'est la fatigue. Voilà, donc je suis pas mal fatiguée, ça va mieux qu'au premier trimestre. Là j'entame le 6e mois, voilà. Ça passe vite, hein, mine de rien. Et du coup je dois apprendre à jongler un petit peu. Donc je vais vous donner mes petites astuces et comment je gère ça au quotidien. Avant tout, il faut reconnaître que pendant la grossesse, c'est un peu inévitable qu'à un moment, on soit fatigué. Et du coup, il faut trouver des petites solutions. Votre corps travaille, il est en train de créer une nouvelle vie. Alors l'idée, c'est d'accepter ces moments de fatigue et d'essayer de les gérer au mieux. Donc en fait, moi, je me suis fait comme un petit agenda où je sais que le matin, je suis un peu plus performante au travail et l'après-midi, je commence à avoir des douleurs, de la fatigue et du coup, là, il est temps de se poser. Si je ne prends pas ces moments de pause l'après-midi, le soir, je suis éreintée. On va dire qu'à 7h30, je ne peux plus bouger, j'ai le dos qui me tire, j'ai le ventre qui me tire. Du coup, voilà, il y a une petite routine étirement aussi, je vais vous en parler dans la vidéo, à faire. Mais pas toujours facile, j'avoue. Alors le deuxième point clé, c'est d'essayer de faire une activité sportive à côté, même ça m'a été fortement recommandé par ma sage-femme. C'est vrai qu'au début, le premier trimestre, honnêtement, je n'ai pas pu aller à la salle de sport, c'était juste impensable. J'ai essayé de faire des exercices à la maison, mais c'était très compliqué parce que j'avais des grosses nausées. Du coup, entre ça et la fatigue, c'était juste pas possible. Donc là, j'ai dû accepter et me dire que pendant 3 mois, on va se calmer. C'était 2 mois et demi à peu près. Donc au bout de 2 mois et demi, j'ai repris petit à petit avec de la marche parce que ça, je me suis rendu compte que du coup, pour la digestion du soir, ça m'aidait énormément. Donc, par exemple, aller marcher 15 minutes ou comme moi, investir dans un tapis de marche les jours où il faisait trop chaud cet été. Du coup, j'essaie de marcher dans la journée et de faire mes 8 à 10 000 pas. Après, là, j'ai repris le sport du coup en salle au bout de 4 mois. Voilà, au bout de 4 mois, j'ai repris, mais pas comme avant. Avant, j'y allais 5 fois par semaine. Maintenant, c'est 1 à 2 fois par semaine. Et encore parce qu'en fait, j'ai mes projets pro à côté. Et du coup, je fais des travaux physiques, on va dire. Donc voilà, pour moi, ça compte comme ma séance de sport. Parce qu'après, je suis trop fatiguée en fait pour faire une séance. Donc en fait, ce qui va suivre, ça va être une séance d'étirement, une séance où je vais me mettre allongée à méditer, mais je pourrais pas faire plus. Voilà, mon corps, il faut que je l'écoute et du coup, il faut que je me calme par moment. Je suis dans un tempérament où je bouge pas mal. Du coup, pour ma première grossesse, je bougeais énormément. J'avais pas ces douleurs au dos, le ventre qui me tirait autant. Je me rappelle du ventre en haut qui me tirait, mais on va dire plus tard dans la grossesse, vers le 8e mois. Voilà, quand le ventre commence à être vraiment imposant, mais pas avant. Sauf que là, ça a commencé tôt. À partir de 4 mois et demi, 5 mois, ça a commencé à bien tirer. Donc voilà, et ça c'est vraiment embêtant parce que ça me prend toute la ceinture derrière et tout. Et ça fait mal, même en respirant, donc c'est pour ça que je dois m'étirer impérativement. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je reviens dessus, sur les étirements, petit tapis de yoga à la maison, et faire quelques petites postures de yoga, étirements, surtout pour le dos, les postures, qu'est-ce qu'on a ? Le dos rond, le dos plat, où vous respirez bien. C'est surtout la respiration qui est super importante. Ça peut-être j'en parlerai un petit peu plus dans quelques vidéos sur Instagram. Il y a quelques petits exercices qui sont bien aussi avec le ballon que je fais au niveau de l'inspiration et l'expiration. Il y a un moment où je rentre, lève le ventre et relâche un petit peu. C'est super agréable. J'ai l'impression qu'on me fait un massage au ventre. Voilà, plein de petites choses. Par contre, les abdos, attention, surtout. Alors moi, je continue à faire ça
pour justement essayer d'éviter que les abdos se séparent trop, parce que vous savez quand le ventre grossit, les abdos aussi se distendent un petit peu. Donc pour éviter d'avoir une diastase ou quoi plus tard, du coup je fais super attention à ça. Comment je me lève aussi le matin du lit ou quand je fais ma sieste, comment je me lève. Surtout faites bien attention de vous lever sur le côté, de ne pas vous lever tout droit et de forcer sur vos abdos. Une chose importante aussi, c'est l'alimentation. Alors pour ça, moi, j'ai pas vraiment changé. J'avais fait une vidéo juste avant sur l'alimentation pendant la grossesse, au premier trimestre. Ah là, c'était assez compliqué, je vais dire. Le premier trimestre, j'avais des envies, j'étais fatiguée, j'avais des nausées, bref, je savais plus où j'en étais. Sauf que là, les envies sont bien passées. Et du coup, même si, par exemple, j'ai envie d'aller manger, je sais pas, un plateau de jambon de montagne, de charcuterie, j'arrive dans ma tête à me dire non, mais pas aujourd'hui, un autre jour, ça peut attendre. Voilà, je me mets pas le couteau sur la gorge, j'ai le temps. Sauf qu'au premier trimestre, c'était vraiment, je sais pas, ça devenait, je pensais qu'à ça. Donc je sais pas vous me direz au cas où en commentaire, mais voilà, j'étais obnubilée par exemple, manger mes anchois. C'était première nécessité. Donc là, deuxième trimestre, ça va beaucoup mieux. Tout ça s'est passé, je remange normalement. Donc, pour celles qui me suivent, c'est donc mon porridge habituel le matin, auquel j'ai ajouté le kiwi pour la vitamine C. Et le transit également, que j'en avais parlé aussi au premier trimestre, c'était une vraie catastrophe. Ça commence à se réguler, je commence à trouver des solutions, ça va de mieux en mieux. Des pruneaux ou le jus de pruneau aussi, ça m'aide bien. Alors pour le repos, je me repose dès que j'en ressens le besoin. Ça, c'était surtout au premier trimestre. Là, au deuxième trimestre, honnêtement, je suis moins assidue. Parce que j'ai du coup mon chantier qui doit avancer impérativement et il faut que ça se finisse. Donc du coup, je me mets bon coup aux fesses, sauf que j'ai des grosses douleurs par moment et c'est compliqué. Donc j'en suis arrivée au point où j'étais en train de mettre ma colle à carrelage, assise sur une chaise et de faire mes petits carreaux encollés et après de me lever pour encoller tous les carreaux que j'avais préparés parce que j'en pouvais plus de rester debout et de tâtonner au sol. C'est assez dur, avec plein de travail, en plus de la cuisine, j'avais du mal avec le ventre. Donc voilà, autant vous dire que faire 4 cuisines en crédence, c'était assez épuisant après avoir fait 4 appartements en peinture. Bon bref, voilà. Et encore, j'ai d'autres projets en cours qui avancent et voilà. Mais je m'écoute un petit peu plus, voilà, ça va le faire. Il y a aussi un projet de maison qui arrive, qui est en travaux. Du coup, il faudra tout faire également. On en est à la phase du placo, la peinture va arriver bientôt. Voilà, il y a beaucoup de travaux. Donc, tout ça va rentrer dans l'ordre. Mais c'est vrai que, voilà. Alors, l'après-midi, j'essaie de me reposer. Il y a des moments où, en fait, le corps, il dit stop. Et vous allez sentir que c'est plus possible. Du coup, là, il va falloir vous poser. Je sais que mon conjoint m'a offert un boudin de grossesse, vous savez, gros coussin, là, dès le début. Et il ne me quitte pas, voilà, parce que ça me va très très bien. Je peux mettre dans différentes positions, je me sens bien. C'est assez cocooning, si vous n'en avez pas, franchement, c'est la petite chose à avoir parce que c'est un pur bonheur. Donc voilà pour les petites astuces. Pendant ma grossesse et essayer de gérer au mieux la fatigue. Alors aussi, chose importante que je ne vous ai pas dit avant de finir, ce sont les compléments alimentaires. Pensez-y, oméga 3, magnésium, les compléments aussi pour la grossesse, où il y a tout à l'intérieur, c'est très bien. Moi j'en prends tous les jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ou à me suivre également sur Instagram où je suis très active. Et c'est vrai que ici en vidéo, j'arrive à vous expliquer plus de choses et c'est plus cocooning et j'aime bien. Du coup, n'hésitez pas quand même à vous abonner à la chaîne parce que d'autres vidéos arrivent. Et j'espère que le thème, voilà, ça change du sport et de tout ce que je faisais avant. Oui, bébé en cours. Du coup, je suis obligée de changer certaines choses et de m'adapter.
Mais j'espère voilà, que le contenu vous plaît toujours autant. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.